aux yeux, que ce soit des hommes, que ce soit de Dieu, alors si jamais, selon cette loi-là, si jamais tu séduis une vierge qui n'est pas fiancée à un autre, eh bien, tu dois payer la dot. En payant la dot, ça veut dire que tu dois la marier. Maintenant, le verset 17, pour montrer qu'il s'agit de mariage, on dit si le père refuse de donner à celui qui a couché avec, qui a déviégé sa fille et qui est venu donner la dot pour payer pour le mariage là, si le père refuse, alors l'homme doit payer en valeur la dot et il est désengagé de la volonté de marier la femme pour montrer sa bonne foi. Donc le père n'a pas aimé, peut-être ne veut pas que la fille se marie et elle ne se marie pas. Et si on va aussi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit la même chose dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc ici, les Écritures montrent que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que ce sont les parents qui ont le droit de marier leur fille. Ne l'oubliez pas, d'accord? Donc, coucher avec une femme, ça ne veut pas dire que tu l'as mariée. C'est quand tu couches avec la femme que tu vas demander sa main auprès des parents. Quand les parents disent oui, alors en ce moment, tu peux dire c'est ta femme, tu peux dire tu l'as mariée. La dot, ce sont des cérémonies. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jéthro a donné sa fille Séphora à Moïse. Il n'y avait pas eu de dot. Il a pris la donnée. Donc, le mariage, c'est le consentement des parents à donner leur fille à un homme. C'est ça le mariage. Maintenant, si vous mariez une fille, c'est pas pour qu'elle soit ornement, c'est pour coucher aussi avec elle. Donc, maintenant, il y a une autre définition aussi du mariage. Parce qu'on dit, il y a un verset biblique qui dit, celui qui s'attache avec une prostituée devient une seule chair, et celui qui s'attache avec le Seigneur devient un seul esprit. Donc, vous voyez que ici, le mot attachement, on s'attache de cœur, c'est l'affection. Ça ne veut pas dire que si tu as couché avec la prostituée, tu t'es marié avec elle. Non. Ça veut dire, non seulement tu couches avec elle, mais tu l'aimes comme femme. En ce moment, tu deviens une seule chair. Donc, de ce passage aussi, les gens pourraient dire que comme tu as couché avec elle, et comme tu l'aimes comme femme, elle est ta femme. Vous voyez? Parce qu'on s'attache de cœur. Dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie, la prostitution, quand vous voyez par exemple, je vais vous donner un verset qui va vous faire réfléchir. On peut parler un peu de l'idolâtrie des gens. Ok. J'avais écrit beaucoup de versets comme ça. Prenons Jérémie chapitre 3, verset 9. Par sa criante, Jérémie chapitre 3, verset 9, par sa criante prostitution. Si je prends la version Tanakh, Jérémie 3, verset 9. 3, verset 9, c'est ça qu'elle a. C'est scandaleux dérèglement, déshonorer le pays, et trahir sa foi avec des idoles de pierre et de bois. Vous voyez, faites le rapprochement, vous allez comprendre quelque chose. Quand vous prenez 8 secondes, la même version de Jérémie 3, verset 9, on dit par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays.
elle a commis un adultère avec la pierre ou le bois. De vous à moi. Si le mot impudicité a un sens ici, qui veut dire relation sexuelle en dehors du mariage, qu'est-ce que Israël peut aller faire comme impudicité avec une pierre et avec du bois? Donc ici, le mot impudicité n'a pas trop son sens ici. Si c'est relation sexuelle avant le mariage, ça n'a pas son sens. Maintenant, dans la version originelle de Tanakh, la version des Juifs, voilà ce qui est dit. C'est scandaleux, dérèglement, déshonoré. C'est, bon, pour que vous puissiez comprendre, on parle d'Israël. Et je vais lire du version Tanakh, d'Israël. Jérémie 3, du verset 7 au verset 9. Je me disais plus tard, après avoir commis tous ces excès, c'est à moi qu'elle reviendra. Elle n'est pas revenue. Et sa perfide sœur, la nation de Juda, en a été témoin. Verset 8. Elle a vu que c'est bien à cause de son adultère que je l'avais répudiée. La nation renégate, Israël, et que je lui ai remis l'acte de divorce. Mais sa sœur perfide, la nation de Juda, n'a pas pris peur. En son tour, elle alla se prostituer. Verset 9. C'est scandaleux, dérèglement, déshonorèrent le pays. Elle trahit sa foi avec des idoles de pierre et de bois. Donc, si vous prenez impudicité pour remplacer avec la prostitution, parce que aux yeux de Dieu, la prostitution spirituelle d'Israël, c'est pas que Israël partait coucher avec une pierre ou partait coucher avec du bois, c'est qu'ils avaient des idoles de bois, des idoles de pierre. Quand vous allez à l'église catholique, il y a des pierres, il y a des bois. Non à supposer que vous les prenez pour Dieu, pour vous prosterner, pour être exaucé. Selon Dieu, c'est une prostitution spirituelle. Si par exemple un féticheur dit, si vous adorez ça, vous aurez de l'argent. C'est à cause de l'argent que vous partez adorer ça pour avoir de l'argent. C'est une prostitution, vous adorez d'autres dieux pour avoir de l'argent. Aux yeux de Dieu, c'est une prostitution. Donc le mot impudicité n'a pas son sens là. Or, dans beaucoup de versions, c'est remplacé par impudicité ou fornication. C'est ce que je veux dire. Or, si vous prenez fornication et impudicité, les deux vont aller dans le même sens où on dit relation sexuelle avant mariage. Or, ça n'a rien à voir. Donc, quand vous traduisez mal le texte, ça change le sens. Maintenant, je vais en venir à ce que je veux dire parce que je pense que j'ai un peu trop parlé. Pour terminer, nous allons lire directement le verset qui parle de concubinage et que l'apôtre Paul a dit. Parce que si je veux prendre verset par verset, on ne va pas en finir ici. 1 Corinthiens 7 a bâti 1 Corinthiens 7. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Je vais lire directement le verset qui nous concerne, qui montre que l'apôtre Paul a légalisé. Ça va vous choquer, hein? L'apôtre Paul a légalisé le concubinage par ce verset. On lit ensemble. Quand l'apôtre Paul a fini de parler du mariage, de ceux qui sont veuves, de ceux qui ne sont pas veuves, de ceux qui sont vieilles, tout ça, et bien, quand il a fini de dire ceux qui veulent vraiment vivre d'une manière appelée à Dieu, qui soit comme lui, si c'était lui seul, bon, que chacun se marie pas, qu'il reste comme lui. Maintenant, si vous voulez vous marier, il a donné des procédures. Mais je vais reprendre quelques versets et je vais terminer par le verset qui m'intéresse parce que j'ai déjà fait 10 minutes 50. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non par le Seigneur. 1 Corinthiens 7, du verset 10 à 13.
À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, vous allez voir qu'ici il parle de concubinage. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Vous voyez, ici, il précise que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui-même en tant qu'apôtre du Seigneur maintenant qui dit cela. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, un frère a une femme, c'est-à-dire il sort avec quelqu'un, voilà, qui n'est pas chrétien. Voilà. Si un frère a une femme non croyante, il sort avec une femme qui n'est pas chrétienne et qu'elle consent à habiter avec lui et que cette dernière consent à habiter avec lui, qui ne la répudie pas. Réfléchissez un peu. C'est un cas de mariage. Les deux seraient déjà habités ensemble. Donc pourquoi l'apôtre Paul l'a appelé femme alors qu'ils n'habitent pas ensemble? Parce qu'il dit si un frère a une femme non croyante, ça veut dire en clair, si un frère sort avec une fille qui n'est pas croyante et que celle-ci veut habiter avec lui, qui ne disent pas non. C'est l'interprétation qu'elle a. Vous voyez, spirituellement, quand vous couchez avec une femme, même si vous n'êtes pas marié, que vous couchez spirituellement avec, si vous couchez physiquement avec une femme, parce que vous n'êtes pas marié, et que votre cœur est attaché à cette femme, Dieu spirituellement vous voit comme, je dis bien, comme des gens, comme mari et femme. Vous voyez, je vais prendre un peu un dit de Jésus qui semblait faux. Il voit la femme samaritaine et il lui dit, va m'appeler ton mari. Et la femme samaritaine dit, non, je ne suis pas marié légalement. Et il dit, c'est vrai, tu vis avec un homme. C'est vrai, tu as eu déjà 5 maris. Et ces maris-là, tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 hommes dans ta vie. Et celui avec qui tu es, c'est vrai, vous couchez ensemble, mais tu n'as pas marié légalement. Donc, ça veut dire que quand tu couches avec une femme et que tu l'aimes, spirituellement parlant, on vous voit comme femme et époux, spirituellement. Mais quand vous allez devant les parents, en ce moment, vous validez. Maintenant, si on termine le verset, je ne sais pas si c'est le diable qui ne veut pas que je termine. Maintenant, je termine. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie pas, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans les églises. C'est ainsi qu'il l'ordonne dans les églises. Et ça, c'est le cas de concubinage. Parce qu'en concubinage, on ne divorce pas. Or, on dit, si vous vous séparez, vous n'êtes pas liés. Donc, lié, ça veut dire attaché. C'est que tu ne l'aimais pas vraiment. Parce qu'on s'attache par l'affection. On aime Dieu par affection. Et quand vous aimez une idole comme Dieu, c'est-à-dire par l'affection, vous vous prostituez avec l'idole parce que vous l'adorez, moyennant l'argent. Et ici, si vous décidez de vous séparer de la fille avec qui vous avez eu des enfants non croyantes ici, la Bible vous pouvez vous séparer. Or, ce n'est pas le cas dans le mariage. Donc, il s'agit ici de concubinage. L'apôtre Paul a autorisé le concubinage ici. Et il dit, c'est ainsi qu'il l'ordonne dans toutes les églises. Bon entendeur, salut. Amen.